Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, on va parler de la vie, de la mort. Parce que bon, c'est notre loi à tous, on finira tous par partir, on ne sait pas de quelle manière, malheureusement ou bien heureusement. Donc, l'hécatombe, il y a eu une hécatombe, Ludo, dans le monde du bodybuilding. Ça veut dire donc que, attends, il y a des gens qui font pas les choses bien, alors que d'autres font les choses bien, ce qui fait que ceux qui font les choses pas bien meurent, et ceux qui font les choses bien ne meurent pas. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu un triste anniversaire, parce qu'on a comptabilisé ensemble que ça va faire 1 an. Allez, on prenait les premiers morts qu'on a eus, c'était en avril, on avait répertorié avril de l'année dernière. Et là, on se retrouve finalement avec 15 personnes, donc avril à début mai. 15 personnes, malheureusement, qui sont pratiquantes du sport que vous pratiquez aussi, qui sont décédées. Et le pire de tout, c'est qu'en l'espace même d'une semaine, je crois que la semaine dernière, on en a eu 5 qui sont décédés. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu partages avec nous ton ressenti sur ce nombre un petit peu tragique, et surtout qui confirme encore une fois, même si on peut nous targuer de faire du matraquage, qu'il y a bien un problème avec la pratique de ce sport et des compléments et des produits qui vont avec, quoi. Donc je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais dire que je n'ai pas redit à plusieurs reprises. Ce sport, évidemment, c'est un sport de l'extrême. On peut dire que, bon, même si je dis dans mes vidéos que les gens n'ont pas le courage d'en parler, on est quand même le seul sport où on en parle quand même autant. Même si on n'en parle pas, mais on en parle quand même beaucoup. Tous les pratiquants parlent également entre eux. Les préparateurs, Zarma des coachs, eux également sont là pour induire et être des guides pour que les athlètes ou les sportifs amateurs ou les sportifs du dimanche puissent avoir le physique qui leur permettra de se sentir mieux dans leur peau. Donc en vérité, la question à se poser, c'est que les bodybuilders dans le monde prennent tous les mêmes molécules à quelques millilitres ou milligrammes près. Il ne faut pas se mentir, quand on prend des stéroïdes, on toxifie le corps avec des médicaments. En gros, je vais encore me répéter, mais on multiplie par 100, voire par 1000, la posologie d'un médicament. C'est comme si, demain, je vous disais, prenez 100 Doliprane par semaine. Vous allez me dire, mais t'es un malade. Eh ben, quand on prend des stéroïdes, c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, on intoxique notre corps avec des médicaments, et après, on s'étonne quand il arrive ce type d'hécatombe, et d'autres personnes diront, si moi, j'ai pas de problème, c'est parce que moi, je le fais mieux que les autres. Non, mais what the fuck, je veux dire. On peut se cacher derrière le fait que un médecin te suit, même moi également, j'ai un médecin qui me suit. Mais à un moment, quand même, on s'intoxique avec des médicaments. Alors attends, je me permets de te couper. Là, on va regarder ensemble un passage justement d'une interview de Ronnie où lui, il nous explique comment il a préservé sa santé. S'ils encourageaient les athlètes à faire comme moi, ça aurait été mieux, parce que tout ce que j'ai pris m'a été prescrit. J'avais des médecins et mon équipe qui me surveillaient pour voir si tout allait bien. Tout ce que tu as pu prendre t'a toujours été prescrit, oui. Peu importe le produit que ça a été, peu importe le produit. Quand les produits de pan se sont répandus dans ce milieu, tout le monde me demandait ce que je prenais. Et moi, je voulais être franc avec eux. Tu sais comment sont les gens. Donc une fois que mon équipe a tout préparé pour moi, je n'ai fait que suivre la procédure en respectant la loi. J'avais un médecin et ses prescriptions. Et comme je l'ai déjà dit, une agence de lutte antidopage surveillait tout. Une fois que je me suis assuré d'avoir un suivi médical, j'ai respecté un protocole et a fait les choses comme il le faut. Et je me dis maintenant que c'était vraiment la meilleure façon de faire, parce que après tout ce que j'ai traversé, je suis toujours là aujourd'hui et je vais bien. Finalement, comme on peut le voir, d'après lui, c'est parce qu'à l'époque, et on en avait déjà discuté, tu pouvais te fournir en pharmacie, qu'il a consommé des produits de bonne qualité qui font qu'aujourd'hui, il va très bien. Bon, enfin après, très bien, toute proportion gardée. Ah mais vraiment, Ronnie, en fait, Ronnie, c'est l'exemple parfait d'un homme qui est en très bonne santé. On voit juste dans son documentaire la facilité qu'il a à monter des escaliers. C'est vraiment, on peut dire que c'est un modèle justement dans ce sport. Donc encore une fois, on est face à quelqu'un qui minimise, qui nous dit que lui, il a mieux fait que tout le monde, ce qui lui fait qu'il est en meilleure santé que les autres, qui prenait pas plus que les autres, mais lui, il avait la chance d'avoir des produits de qualité, fournis
par un médecin et qui était suivi par un médecin. Bon, d'accord, ça veut dire, ok, parce que pour avoir son physique, si tu sors de l'hormone de croissance de pharmacie, mon coco, c'est pas de l'hormone chinoise. Donc là, faut être un Qatari pour pouvoir acquérir un physique comme celui de Ronnie Coleman en prenant des produits qui sortent de la pharmacie. Donc, je sais pas quel micmac il a fait. Bon, après, ça ne regarde que lui. Et encore une fois, c'est intéressant que Ronnie Coleman en parle et également quand les mecs en parlent, ils arrivent toujours à se dédouaner de quelque chose, tu vois, de dire moi j'ai participé à aucun trafic, moi c'est des médecins qui me suivaient, moi j'étais pris en main, donc limite ce que j'ai fait, c'est totalement légal. Si on l'écoute, ce qui sous-entend que pour pratiquer le bodybuilding en toute sécurité, tant que tu es suivi par un médecin et que tu as des produits de qualité, c'est bon. Moi je suis pas forcément d'accord parce que on reste encore une fois dans une intoxication médicamenteuse, ce qui va conduire à user tes cellules, user ton métabolisme, user ton corps. Et le side effect de ça, c'est que le mec se prenait pour Hercule, a fini par se blesser et détruire son organisme à cause des produits dopants, car ça lui permettait de pousser plus, de manger plus et d'être plus. Donc, si ce n'est pas les produits dopants qui ont causé sa perte, c'est son mode de vie induit par la pratique du dopage, du culturisme. Donc, j'ai envie de te dire, ça revient un peu au même. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on se retrouve finalement avec des gens qui, arrivés à la cinquantaine, pour beaucoup, se retrouvent détruits, que ce soit par les produits ou par leur pratique sportive. Et d'ailleurs, il avait eu des signes avant-coureurs, puisque je crois qu'il avait déjà subi une première opération, un problème justement de disque au niveau des vertèbres, lors d'un squat ou d'une presse, je ne sais plus combien de kilos. La chose, en tout cas, qui ressort de tout ça, c'est que finalement, tu n'as plus besoin d'en parler des stéroïdes, tu n'as plus besoin de dire aux gens, regardez, les mecs se dopent, puisque même maintenant, Ronnie Coleman l'avoue. Donc le cheval de bataille, il est plus là, il est plus est-ce que les gens se dopent ou est-ce que ne dopent pas. Maintenant, je crois que d'ailleurs, c'est peut-être la dernière vidéo qu'on fera là, sur ce sujet. C'est officiel. En revanche, comme tu l'avais déjà dit, les mecs sont peut-être pas maintenant très honnêtes sur combien ils doivent prendre pour en arriver jusqu'à là, quoi. En fait, il faut prendre les éléments de réponse et prendre ce qui est bon dans ce que dit chacun. Il y a deux choses qui sont importantes. Les produits de qualité, déjà, c'est sûr que si tu t'envoies 1 gramme de testo par semaine qui sort d'un laboratoire qu'on connaît plutôt que d'un laboratoire qu'on ne connaît pas fait de manière douteuse, tu as plus de chances de limiter les risques de ta santé à cause de la salubrité du produit que tu vas t'injecter. Et de surcroît, si tu es pris en main par un médecin comme peut l'être un vrai sportif de haut niveau, dès que tu tousses, dès que tu as mal à la tête, dès que tu as mal au dos, oui, mais là, ça demande quand même beaucoup de moyens. Pour moi, un mec qui pratique le culturisme, il faudrait qu'il fasse des prises de sang au minimum tous les mois. Et prise de sang, également voir comment son cœur se porte, donc faire également des tests d'endurance. Mais malheureusement, la plupart des culturistes amateurs n'ont pas d'argent, ça leur coûte déjà beaucoup d'argent de se procurer des produits. Donc en vérité, le problème de ce sport, c'est qu'il faudrait avoir une couverture médicale. Déjà pour les pros d'IFBB, l'élite ne l'a pas, donc alors ceux qui sont en dessous, t'imagines bien. Et il faudrait également que les fédérations elles-mêmes qui font que les gens concourent, parce que c'est elles également qui ont une grosse responsabilité, parce que c'est elles qui permettent à des gens qui font 130 kilos ou plus de monter sur scène et de concourir. Et les femmes, j'en parle même pas. Donc c'est à elles également de mettre des limites physiques pour que les gens, au bout de compte, préservent leur santé et qu'il n'y ait plus ce genre d'hécatombe, parce que là, on peut dire c'est une vraie hécatombe. 5 morts en une semaine, non mais c'est énorme. Et c'est des athlètes, surtout pas, je veux pas me dire que est-ce qu'ils sont connus ou pas connus, c'est moins grave, mais est-ce que c'était des gens qui étaient connus dans le milieu du bodybuilding? Alors malheureusement pas du tout, et c'est ça le véritable problème, c'est que le milieu du bodybuilding mondial et du fitness, ça touche tous les pays, ça touche tous les continents avec les réseaux sociaux. Tout le monde aspire à avoir un physique et le fait qu'un athlète amateur ou même quelqu'un qui a un physique, qui soit un influenceur fitness ou qui aspire à l'être, partage son physique, ça donne envie à d'autres de l'être. Donc ça peut toucher ton cousin, ça peut toucher ta cousine, ça peut toucher ton meilleur ami, l'ami de ton meilleur ami. Donc en vérité, ce qui est dommage, c'est que malgré le fait qu'il y ait des gros athlètes qui soient morts, tels que Mac Materazzo, pour ne citer que lui, des gens comme Flex Wheeler qui ont été handicapés, des personnes comme Ronnie Coleman qui a les problèmes qu'on connaît et qui dit que c'est Flex Wheeler qui l'a incité, qui lui a conseillé de prendre des produits. Donc ça aussi, on verra peut-être Flex Wheeler faire une vidéo pour se justifier de oui ou de non, tu vois. Tu avais dit une fois quand tu t'es rapproché de Flex, tu lui avais demandé « Que dois-je faire pour commencer la compétition ?» Et il t'avait fait découvrir tous les produits dopants dont tu aurais besoin pour participer à une compétition. En vérité, le véritable problème pour moi aujourd'hui, c'est mon combat et c'est le combat que je mènerai jusqu'au bout, c'est
Évidemment, le meilleur des scénarios, c'est de ne pas prendre de produits. Rich Piana disait très exactement. Il disait lui-même que quand tu fais 150 kilos et que tu as plus de 45 ans, c'est un putain de problème. Donc, c'est un secteur, c'est un milieu, c'est un mode de vie qui détruit plus qu'il construit. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, les gens te vendent une image qui n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est ça. La réalité, c'est quand tu abuses, quand tu te retrouves sur un lit d'hôpital, comme ça, avec des perfusions. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vérité, c'est à nous tous, en tant qu'acteurs, en tant que pratiquants, en tant que coach, en tant qu'influenceurs, même si nous, on a eu la bêtise d'y aller, comme moi je le fais, de dire aux personnes qui seraient susceptibles de vouloir y aller qu'il ne faut pas le faire. Même si les gens vont me dire, oui, Rob, t'es hypocrite, tu dis de pas le faire et tu le fais. Ben oui, mais en vérité, qui mieux qu'un drogué peut dire à quelqu'un de ne pas se droguer? Un mec qui n'est pas drogué, moi je ne crois pas un mec qui n'est pas drogué de dire pas drogué. Par contre, un mec qui est drogué, qui prend de la drogue, je vais plus le croire parce qu'il sait ce que c'est. Je pense que pour terminer cette vidéo, j'aurais une question à te poser. Parce que depuis le début qu'on en fait ensemble et que surtout je te vois en faire, tu as toujours expliqué pourquoi il ne faut pas prendre de produits, quel est le meilleur scénario, etc. Mais je pense que pour les gens qui te regardent, tu leur as jamais vraiment dit pourquoi d'après toi il faut aussi continuer ce sport. Qu'est-ce qui est bien dans le bodybuilding? Pourquoi d'ailleurs il y a des gens qui le font et qui sont natis? Qu'est-ce qui les motive à continuer alors qu'ils ne prennent pas de produits? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Moi je parle beaucoup de négatif parce que c'est ce que je fréquente, mais dans mon métier, moi, les gens qui viennent me voir, ils prennent pas de produits dopants. C'est des gens qui veulent simplement se remettre bien. J'ai beaucoup d'élèves à qui j'ai fait perdre beaucoup de poids. J'ai une de mes clientes qui maintenant, elle sent beaucoup mieux, elle plaît un peu plus aux hommes. Je veux dire, elle sort, elle se sent bien dans sa peau. Et pour moi, c'est la plus belle des fiertés. Donc, en vérité, tu sais, ce qui est dommage, c'est qu'on se focalise sur le négatif, alors qu'en vérité, dans les salles de sport, des mecs bodybuildés qui prennent des produits, on peut les compter sur les doigts peut-être d'une ou deux mains. On parle de salles où il y a peut-être des fois 5 à 10 000 abonnés. Donc, en vérité, il n'y a pas tant de gens que ça qui prennent des produits, même si je ne cesse de répéter que c'est un phénomène de société et c'est un problème de santé publique et mondiale, parce que c'est le cas. Mais quand même, la plupart des pratiquants le font de manière saine. Et moi, je connais des gens qui veulent sécher. Si je leur parle même de carnitine, tu vois, ils flippent, tu vois, et tant mieux, il n'y a pas que des kamikazes en fait, tu vois, des kamikazes en vérité, on n'a pas tant que ça, et c'est con, sur ma chaîne, je parle que des kamikazes. Les amis, pour conclure, je pense que la santé est le bien le plus précieux. Quand on fait du sport à la base, moi-même le premier, c'était pour améliorer ma santé, améliorer mon physique, sans pour autant vouloir ressembler à un bodybuilder de 120 kg. Après, j'ai dévié parce que je suis con et je le reconnais. C'est pour cette raison que je ne cesserai de matraquer à longueur de vidéo que le meilleur des scénarios, même si j'ai fait le mauvais choix, c'est vous ne le faites pas. Et je le dis en connaissance de cause. Et moi, j'ai eu la chance de passer entre les gouttes. Mais cela ne veut pas dire que ma pratique du dopage est plus safe et c'est celle-là qu'il faut adopter pour pouvoir se doper le plus longtemps possible, avoir un bon physique et rester en bonne santé. C'est faux. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. C'est totalement faux. Donc je ne cesserai de le répéter. J'aime m'être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera? Toujours, Pouto, c'est la base.